Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais quitté fin mai et je vous retrouve mi-juin à la fin de la saison des fleurs de sureau. À la recherche des fleurs de sureau. Il y en avait beaucoup il y a 2-3 semaines. Là, moins. La saison avance. Cette plante-là, c'est de la sauge orange. Alors non seulement elle est belle, regardez les fleurs qu'elle fait, mais en plus, elle sent divinement bon. Oh là là, c'est hyper délicat. Le troisième ingrédient qu'on va aller cueillir, ça va être de la mélisse citronnée qui pousse à foison. C'est la deuxième fois que je prépare cette boisson. J'ai été cueillir des fleurs de sureau, de la mélisse et de la sauge. J'y ajoute du sucre, du citron, du gingembre et je vais laisser infuser pendant plusieurs jours. Le goût est très floral, délicat. Vous pouvez congeler les fleurs de sureau pour en faire tout au long de l'année, mais moi j'aime bien ce côté éphémère. Aujourd'hui, on peut acheter des fraises en plein mois de décembre. Mais c'est important de se rappeler qu'il y a des saisons et que tout n'est pas toujours disponible tout de suite, tout le temps. Si vous suiviez mon ancienne chaîne, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a emménagé dans une vieille longère il y a environ 1 an. Maintenant, entre démarches administratives, nouvelles fosses septiques et canalisation, et puis la disponibilité des artisans, les travaux n'ont vraiment débuté qu'en début de l'année 2024. On a rehaussé le plancher et les poutres au premier étage, mis des jambes de force, refait complètement la dalle, ajouté des Velux, changé les fenêtres. Là, ça fait plusieurs semaines que Alex est sur l'isolation et c'est la partie qui prend le plus de temps. C'est une vieille longère en pierre avec un taux d'humidité assez élevé. On a vraiment eu froid cet hiver, mais là je pense qu'on devrait être bien pour l'hiver prochain. La poutre que vous voyez derrière, on a décidé de l'enlever. Au niveau des plans de la salle de bain, qui aura de ce côté-là, elle va nous gêner pour mettre une baignoire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fenêtre qui est juste là et qu'on aimerait bien réouvrir pour toujours amener de la lumière. Et puis je vois bien une fenêtre, on est dans le bain et on peut voir par la fenêtre, même si je ne pense pas qu'on verra grand chose, mais c'est un puits de lumière, enfin voilà, je trouve que c'est important. Si on garde la poutre, ça veut dire qu'il faut décaler la baignoire vers la gauche et la baignoire se retrouverait devant la fenêtre. Ce qui en soi serait pas un problème si la baignoire était moins haute que la fenêtre en fait. La baignoire, la fenêtre est quand même assez basse et du coup ça risque de poser des problèmes. Malheureusement, on va devoir enlever cette poutre qu'on avait décidé de garder. Vous voyez ces copines, on a demandé au menuisier à ce qu'il les mette plus haut. Celle-là, on voulait la garder à son emplacement initial. Je suis quand même pas sûre de moi. Si je change d'avis, Alex va pas être content. Alex s'en fiche. Voilà. C'est pas que c'est moi qui décide, c'est juste qu'il s'en fiche. Du coup, il me laisse prendre la décision. Mais je n'arrive pas à prendre de décision. Sur 75 cm de haut. Bizarre de s'attacher à une poutre. C'est juste que il y avait une touche d'originalité. Et la déco dans tout ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? Laissez-moi vous ramener quelques semaines en arrière pour tout vous expliquer. À environ 2h30 de route de la maison, au sud-est de la Normandie,
Nous voici à Giverny, sur ma bucket list depuis bien trop longtemps. Mais quel est le lien entre Giverny et la déco de la longère ? Comme pour notre ancienne maison, je ne souhaite pas me lasser des meubles et de la déco qu'on va choisir. Je pensais vraiment que j'allais changer de style, choisir quelque chose de plus pop, mais je me suis rendu compte que mes goûts et envies sont restés les mêmes. Me balader dans la maison de Claude Monet a confirmé que j'aurais toujours un gros faible pour les sols damier, les carreaux de ciment et les vieux parquets en chêne. Regardez-moi ce meuble et le pot de la plante. Je venais surtout voir les jardins et je repars avec plein de vidéos de la maison. Ça peut paraître futile pour certains, mais l'environnement dans lequel je vis est hyper important pour moi et la déco en fait forcément partie. Quand il a fallu prendre des vraies décisions sur ce qu'on allait faire, je me suis sentie un petit peu perdue. Alors bien sûr que oui, ce carrelage bleu ciel avec ce joint rose fluo dans une salle de bain, c'est extrêmement joli, mais concrètement sur le long terme, est-ce que je m'en serais pas lassée dans 5 ans ? Un mix entre le début du XXe en France, les années 50 aux États-Unis, le charme du cottage anglais, quelques meubles scandinaves et une grosse touche de bohème, voilà ce qui me plaît et voilà ce qui m'a toujours plu. Parce qu'on avait déjà ce style-là dans notre ancienne maison, j'avais peur de me lasser, mais en me baladant dans la maison de Monet, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en lasserais jamais. Je pensais pas du tout à cette conclusion, mais elle me paraît évidente en terminant cette vidéo. Apprécier le côté éphémère des boissons aux fleurs de sureau et rechercher l'intemporalité au niveau de mon intérieur, l'être humain est quand même bien complexe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.